Bonjour à tous, dans cette vidéo, pour t'aider dans ta reconquête amoureuse, je vais répondre à la question « Comment lui prouver que j'ai changé ?» Je vais te livrer 5 conseils qui vont t'assurer de montrer tes changements à ton ex. Je te rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que tu as besoin d'aide justement dans cette reconquête amoureuse, de penser à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche des notifications qui est bien efficace puisqu'elle te permet en fait d'être averti à chaque sortie de mes nouvelles vidéos. Premier conseil, comprendre tout simplement ce qu'est déjà un changement. La définition très simple du changement, c'est de passer d'un état à un autre. Et que ce soit la graine qui se transforme en fleur ou encore la chenille qui se métamorphose en papillon, tu te rends bien compte qu'il faut quand même un petit peu de temps entre l'un et l'autre. Si aujourd'hui, aussi honnête que tu sois dans ta démarche, tu estimes que vraiment des changements sont en train de s'opérer en toi ou se sont déjà peut-être opérés, tu peux aussi parfaitement comprendre que la personne en face que tu vas devoir convaincre à ce sujet-là aura besoin quand même d'un petit peu de temps. Et ça semble parfaitement cohérent puisque aucun impulsif se couche le soir en se levant un matin avec la réflexion de Gandhi. La raison pour laquelle tu devras comprendre qu'il te faudra un petit peu de temps pour montrer tes changements, c'est de comprendre également que ce n'est pas une action qui montrera ces changements, mais tout simplement le cumul de plusieurs actions qui prouveront ces changements. Et tu gagneras forcément en crédibilité si ces actions, ce cumul d'actions est étalé sur le temps. Deuxième conseil, sache que l'inaction montre aussi un changement. Trop souvent, pressé de retrouver ton ex, de le convaincre de te redonner une chance, tu auras tendance à avoir envie de mettre une multitude d'actions en place, là tout de suite, rapidement, pour justement obtenir des résultats. Parfois, de te mettre en stand-by, de ne rien faire, peut aussi prouver des changements. Dans une situation, par exemple, où tu t'es montré harcelant lors de la rupture parce que tu n'étais pas d'accord avec celle-ci et que tu t'es amusé à envoyer un peu trop de messages, prendre un peu trop de nouvelles ou même débarquer, par exemple, au travail de ton ex alors que ce n'était pas prévu, tu pourras constater que si tu commences à prendre un peu de recul, à justement te mettre en inaction, c'est-à-dire à ne pas faire de tentative quelle qu'elle soit auprès de ton ex, tu pourras finalement marquer des points. Tu vas en effet marquer des points puisque si tu avais un comportement oppressant, donc harcelant, tu peux te retrouver dans une situation, si aujourd'hui tu ne fais plus rien, à prouver à ton ex que tu es en train de redescendre un petit peu sur terre, à réaliser les choses et surtout à mieux gérer tes émotions. Là où très souvent, du coup, dans mes coachings de reconquête, je vais entendre « Oh, mais ne rien faire cette semaine, aucune tentative par rapport à me reconquête, c'est finalement me tirer une balle dans le pied, prendre le temps de laisser quelqu'un rentrer dans sa vie ou encore la laisser ou le laisser m'oublier », c'est finalement au contraire la preuve que tu es quelqu'un qui devient donc différent de ce que tu étais les semaines précédentes. Autre cas de figure, tu avais plutôt un profil de quelqu'un de contrôlant, directif pendant ta relation, ce qui t'a été donc fortement reproché par ton ex. Avoir sans doute des messages qui vont être plus succincts, plus courts. Là où encore tu estimerais que finalement tu n'en fais pas assez pour ta reconquête amoureuse, eh bien tu peux te retrouver dans une forme de preuve de changement puisqu'en ayant ce comportement-là, tu prouves bien à ton ex que tu es loin d'être directif ou contrôlant comme elle pouvait te le reprocher auparavant et peut-être plus dans une phase de lâcher prise. C'est donc intéressant de comprendre que selon les cas de figure, parfois, pour prouver aussi ces changements, l'inaction est une très bonne action. Troisième conseil, comportement vs argument. Penser que d'argumenter sur les changements que tu vas opérer ou que tu as peut-être déjà opéré va t'aider à prouver tes changements est une grosse erreur. Si tu veux lui montrer que tu as changé, dis-toi que tes arguments ne vont absolument pas t'aider quel qu'il soit. C'est ton comportement au fil des jours, des semaines qui vont passer, qui vont te permettre d'être beaucoup plus convaincant ou convaincante à ce sujet. On ne prouve aucun changement à qui que ce soit à travers les mots, on prouve ces changements à travers ses actes. L'exemple que je peux prendre qui est très simple, c'est si demain tu étais par exemple un chef d'entreprise et que tu es très déçu de ton employé qui depuis des semaines ne fait qu'arriver très en retard au travail le matin. Au moment où tu vas le convoquer pour en discuter avec lui, je peux te garantir que même si ton employé te sort les meilleurs arguments du monde pour t'expliquer combien il vient de réaliser son erreur et qu'en effet il fera un effort le matin maintenant pour mettre son réveil et arriver tous les jours à la bonne heure, tu seras tout à fait méfiant. La seule chose que tu auras envie, ce sera de voir si à travers les semaines qui vont s'écouler, ton message est vraiment bien passé. Comment ? À travers son comportement. C'est donc parfaitement logique si aujourd'hui tu as pu répéter 10, 15 fois le même discours au sujet de tes changements
que tu aies affaire à un ex qui est réfractaire. C'est pas qu'il ou elle a la tête dure ou a pas envie d'entendre ça. C'est tout simplement qu'on peut comprendre que de son point de vue, c'est quelqu'un qui restera méfiant et n'est absolument pas convaincu que ce que tu es en train de dire est vrai. Quatrième conseil, évoque ta remise en question par rapport justement à cette rupture. Là, il n'est pas question de parler de tes changements ou de vouloir prouver ce que tu as décidé finalement de mettre en place pour justement changer, mais tout simplement d'avoir une discussion ou peut-être un mail, un SMS qui va faire état de ce que tu viens de comprendre, réaliser, mûrir depuis la rupture au sujet des reproches que ton ex pouvait te faire. Ce message assez bref, pas besoin de faire un pavé, doit en fait tout simplement évoquer ce qui peut t'amener aujourd'hui à vouloir changer sur toi dans ton avenir prochain et en quoi ce serait bénéfique. Alors comprends bien qu'à l'issue de ce message ou cette discussion que tu vas avoir avec ton ex, tu ne vas pas avoir un ex qui va tout de suite te dire « Oh super, je suis ravie, du coup je vais te redonner une chance ». Non, mais tu peux tout simplement susciter un intérêt, c'est-à-dire capter son attention sur ce point. C'est quelque chose qui ne va pas se faire dans l'immédiat, mais tu vas tout simplement en fait éveiller son attention sur les changements qui seraient à venir. L'objectif, c'est qu'au fil des quelques semaines qui vont passer, quand tu vas pouvoir donc au fil du temps, à travers tes actions, prouver, montrer tes changements, ton ex réussisse à faire un lien avec cette discussion que vous aviez eue justement au préalable, peut-être un mois à l'avance, en se disant « Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, ceci, cela, c'est marrant parce que ça va complètement avec ce que finalement il ou elle m'a dit ce jour-là au sujet de sa prise de conscience sur les reproches que j'ai pu lui faire pour notre rupture. » Si je te donne ce conseil, c'est parce que même moi, au tout début de mon expérience de la reconquête amoureuse, je découvrais finalement qu'un ex qui était très braqué n'était pas forcément intéressé à regarder si tu allais changer ou pas. Trop souvent, le proverbe « les personnes ne changent pas » va finalement prendre le dessus et ton ex va pas avoir vraiment tendance à s'intéresser à si sincèrement tu as eu une évolution depuis les dernières semaines. C'est pour ça qu'au départ, avant même d'essayer de prouver tes changements, d'avoir ce type de discussion, je le répète, qui doit quand même être succincte, peut permettre vraiment de mettre en alerte ton ex sur les changements qui vont être à venir. Tu auras plus de chances qu'à travers par exemple les réseaux sociaux ou parce que des gens lui rapportent des choses, ton ex se rende compte que oui, c'est marrant, finalement, sont en train de se produire des choses qu'on avait évoquées à l'époque. Donc, parler d'une remise en question par rapport aux reproches que ton ex a pu faire, c'est beaucoup plus finalement judicieux et productif que d'aller évoquer tous les changements que tu as décidé de mettre en place. Et donc, pour te donner un exemple concret, plutôt que d'aller dire à ton ex, tu sais, j'ai décidé maintenant de ne plus être possessif, travailler ma dépendance affective et retravailler ma confiance en moi, eh bien à ce moment-là, tu diras plutôt, j'ai réalisé combien j'ai dû te faire du mal avec ma possessivité, tu as dû te sentir étouffé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que ce soit avec toi ou quelqu'un d'autre, je ne veux plus être comme ça. Au final, tu ne parles pas des changements que tu comptes opérer en faisant des tonnes, mais tu mets quand même un point d'honneur sur ce que tu as réalisé. Et si au fil des semaines, ton ex a la possibilité de voir justement ces changements s'opérer en toi, il ou elle fera beaucoup plus le lien avec la discussion que vous avez eue au préalable. Cinquième conseil, ne relève jamais de manière explicite les changements que tu as opérés. Si tu veux faire en sorte que ton ex se rende compte justement de ton évolution, de tes changements, mais que tu ne veux pas en faire trop, comme je viens d'expliquer précédemment, il vaudra mieux que tu le fasses de manière implicite. Pour réussir à le faire intelligemment, il te suffit tout simplement en fait de parler de ces efforts, mais de manière à dire qu'elles sont bénéfiques pour toi. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Démonstration. Ton ex t'a reproché d'être inactif, te laisser aller, ne pas assez te prendre en main. Aujourd'hui, tu es devenu sportif, tu te prends en main, tu fais des tas de choses et tu n'as qu'une envie, du coup, c'est le crier à la face de l'univers. Plutôt que d'aller voir ton ex et de lui dire « Ah là là, ça me fait du bien, je suis allée 3 fois à la salle de sport cette semaine et là, du coup, je vais encore entrevoir finalement d'y aller 4 fois par semaine », tu vas plutôt privilégier lors d'une discussion de manière tout à fait anodine de dire oh, « Qu'est-ce que je dors mieux en ce moment? Depuis que j'ai repris le sport, c'est vrai que j'ai des sommeils qui sont quand même beaucoup plus réparateurs. » De manière détournée, tu ne vas pas essayer de lui vendre combien tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire comme elle attendait, mais plutôt en quoi pour toi c'est bon, bénéfique. Ça va te permettre de faire d'une pierre deux coups. Tu vas certes soulever le fait du coup et mettre en évidence que tu fais maintenant du sport, mais en plus en expliquant ce que ça te procure et en quoi c'est bénéfique pour toi, lui montrer aussi que tu vas de l'avant et que tu n'es pas en train de te laisser abattre. Autre exemple, ton ex te reprochait d'être bien trop possessif, voire jaloux pendant votre relation. Tu apprends qu'elle part loin pour un week-end de 3 jours.
À ce moment-là, très fier de toi, tu ne poses aucune question, tu n'es pas indiscret, mais c'est plus fort que toi. La semaine prochaine ou quelques heures plus tard, tu vas relever le fait que tu n'as rien dit. T'as vu, tu m'as dit que tu partais en week-end. Hein. Tu noteras que j'ai fait des efforts, je t'ai rien demandé. Hein. Je t'ai pas demandé avec qui, je t'ai pas demandé où. Tu vois, j'ai beaucoup travaillé sur moi, hein. J'ai énormément changé. Hein. Et bien là où clairement tu te tirais une balle dans le pied, ce que moi je te conseille de faire, c'est plutôt de la laisser t'évoquer, donc elle va partir pendant 3 jours très loin, en week-end, de ne rien lui demander, et à ce moment-là, de tout simplement même lui dire, eh ben écoute, je suis très content pour toi, et je pense qu'en plus, ça va te faire beaucoup de bien. Là encore, tu parles absolument pas de tes changements ou du fait que finalement tu ne relèves rien, mais tu mets en évidence que c'est aussi bénéfique pour elle. Encore un autre cas de figure que j'ai beaucoup dans mes coachings, une ex qui reprochait que tu ne t'occupais pas assez des enfants, que tu n'étais pas assez impliqué dans la vie de famille. À ce moment-là, au moment de ta garde, tu t'es éclaté, tu fais beaucoup plus de choses depuis que tu t'es rendu compte justement qu'en effet, il fallait que tu sois plus présent avec tes enfants. Et au moment où tu vas ramener tes enfants, plutôt que de montrer combien tout ce que tu as fait toute cette semaine ou je ne sais quoi, tu vas plutôt privilégier des phrases du genre « ça me fait un bien fou de partager tout ça avec les enfants, ça me nourrit énormément, je ne me rendais pas compte en fait que finalement je pouvais autant me ressourcer avec eux ». Tu vois que là encore, c'est plutôt de manière implicite que tu appuies sur tes changements. En fait, tu ne les évoques pas directement, tu n'es pas en train de dire « t'as vu, je m'en occupe beaucoup maintenant, on fait beaucoup plus d'activités ensemble ». Non, mais indirectement, ton ex n'est pas bête et va complètement réaliser que forcément tu passes plus de temps avec eux puisque tu dis ça. Mais en plus de ça, tu évoques le fait que ce soit bon pour toi. Et ça, c'est une des clés aussi pour prouver ces changements. Parce que si c'est bon pour toi, il y a tout à parier que tes changements vont s'installer, s'inscrire dans la durée. Et sache que lorsque tu veux montrer des changements à un ex, ton ex, il est réticent, non seulement c'est parce qu'elle a peur que ça ne change pas, mais c'est parce que même si ça devait un petit peu changer, ton ex aura toujours tendance à s'imaginer que lors d'un pardon ou s'il y avait un retour éventuel, eh ben tu serais à revenir comme tu étais au préalable. C'est pour ça que, en plus, évoquer tes changements de manière implicite, en ramenant vraiment à toi tout ce qui est propice, t'assurera d'être beaucoup plus convaincant ou convaincante. Allez, j'espère que cette vidéo va t'aider. Si c'est le cas, tu la juges utile, pense au petit pouce d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche des notifications puisque celle-ci te permet d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Tu sais que tu as aussi la possibilité de remplir une petite évaluation complètement gratuite à laquelle je réponds toujours. Elle est dans le lien de la description de ma vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.